Vous voyez, moi, je peux la déplacer facilement, elle ne colle pas. Oh, bah, pas moi. À tous, on est ravis de vous retrouver ce soir. C'est Franz qui va nous faire ce soir un cours de pâte à pizza pour nous apprendre à faire ça comme des pros. Ça tombe bien parce qu'en cette période de confinement, nous, je pense qu'on est tous ravis de pouvoir faire des super bonnes pizzas à la maison, peut-être même au barbecue pour les plus chanceux. Donc en tout cas, avec Super Micro, on continue notre aventure de live et puis de streaming, puisque notre objectif, c'est toujours de mettre à l'honneur des business locaux et des talents locaux. Et donc ce soir, c'est Franz qui est avec nous. Nous avons également Lucie comme invitée. Et on va avoir un petit concours ce soir parce que Franz va réaliser, en plus de nous faire ce super cours, une pizza pour 1 € gagnant. Et pour ça, il va falloir deviner qui de la joyeuse équipe est en ligne pour faire ce cours de pizza. Parce que vous savez qu'on peut être que 4 à l'écran. Et en fait, ça tourne. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui sont là, il y en a qui parlent, il y en a qui reviennent. Donc, si vous nous connaissez bien, les membres de la joyeuse équipe, vous allez pouvoir trouver qui nous sommes et peut-être gagner une super pizza de Franz. Donc, Franz, je te laisse te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et ensuite, on suivra ta super recette avec beaucoup d'attention. Ok, alors bonjour à tous, bienvenue dans le live. Alors aujourd'hui, on va voir une belle pizza façon napolitaine. On va faire une recette un petit peu qu'on fait dans les pizzerias en Italie. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Parce qu'on ne t'entend pas super bien. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, mais pas assez fort. Ok, donc je me rapproche un petit peu. Alors, donc aujourd'hui, on va faire une belle pizza façon napolitaine. C'est une vraie recette qu'on fait aussi dans les pizzeries en Italie. Donc, vous allez bien voir que c'est quelque chose d'un peu spécial, on va dire, qu'on ne trouve pas très souvent à l'étranger, dehors d'Italie. Et bon, mon prénom, c'est Francesco, je suis italien, je suis né à Naples, où la pizza elle est née aussi. Et j'ai travaillé comme pizzaiolo pendant beaucoup d'années dans le restaurant. Et ici au Luxembourg, je donne des cours de pizza, de pain, j'appelle des workshops. Donc il y a plusieurs cours de pizza, pizza façon napolitaine, romaine aussi, un peu plus croustillante, moins croustillante, de pizza, des cours de pain aussi avec du levain et beaucoup de recettes aussi. Donc j'organise beaucoup d'événements et voilà. Pour toutes mes recettes, vous pouvez suivre ma page Instagram où je mets beaucoup de recettes et vous pouvez aussi recevoir des workshops directement de mon profil, il y a des liens. Et voilà, ma petite introduction et on peut commencer. Super, génial, merci beaucoup. Et ce soir, comme tous les lives qui ont précédé, notre sponsor du jour est donc Orange, qui soutient évidemment les business locaux et les initiatives locales par l'intermédiaire de Super Miro. Donc, on remercie Orange de nous soutenir dans ces actions. Allez, Franz, à toi, on t'écoute. Super. Alors, première question, est-ce que vous avez préparé les ingrédients? Oh bah oui, hein. Alors, ce que vous avez préparé, vous avez de la farine. Ouais. Alors, farine, normalement, c'est beaucoup plus simple de travailler avec des farines très fortes au niveau de protéines. Donc, si vous regardez la boîte de votre farine derrière, vous allez voir quantité de protéines. Et c'est bien avoir des farines avec des protéines au moins 11 grammes. Bon. Bah, moi, je n'ai pas de protéines. Ah si, 10,8. Ouais. À 10,7. On fait la promotion de notre algérie, puisque là, c'est Farine Up. Alors moi, c'est Gruau d'or et j'ai 11,5. Ouais. Moi, j'ai une Francine et j'ai 8,4. Ah, ben non, c'est moins bien. Bon, vous viendrez manger chez moi après le confinement, du coup. Ok. Alors, ça, c'est parfait. Et donc, farine, c'est bon. Après, on a besoin de l'eau. Ok, vous pouvez prendre de l'eau du robinet, pas de souci. Après, on a besoin de levure. Donc, ce que vous avez comme levure? Vous avez de la levure fraîche, de la levure parée, levure fraîche, levure sèche, séchée et levure fraîche. Ok. Alors, juste une petite chose.
quand on utilise de la levure fraîche, on utilise la quantité spécifiée par la recette. Quand par contre on a de la levure en poudre, de la levure séchée comme ça, il faut diviser par 3 le poids de la levure fraîche. Donc si on utilise de la recette 3 grammes de levure fraîche, on doit utiliser 1 gramme par exemple de levure en poudre. Okay? Levure de blanc. Okay, c'est plus puissant. Parfait. Ok. Et après, donc on a parlé de farine, on a parlé d'eau, on a parlé de levure et maintenant juste le sel. Donc du sel normal. Que tout le monde est là. Ok. Et de l'huile. Et de l'huile. France, tu oublies l'huile. De l'huile aussi. Mais attention, parce que la recette traditionnelle de pizza napolitaine, il n'y a pas d'huile dedans. Ah. Okay. On va utiliser l'huile après. On va en fait mettre un peu d'huile sur la surface où on va travailler la pâte à pizza pour éviter que ça colle. Ah, d'accord. Après, c'est juste ça. Alors, recette. On fait combien? On fait pour 4 pizzas? Oui. Ah oui, hein. Au moins ça. Ok. Alors, donc pour 4 pizzas, on a besoin de 640 grammes de farine. Ok. On commence par la farine? Oui. Donc, vous prenez une boule comme ça, vous mettez toute la farine dedans. Je vais Fran, ici la voix. Il y a juste Pierre qui nous a fait un petit commentaire sur Facebook en disant qu'on t'entend pas très bien. Si tu peux parler à la napolitaine un peu plus fort, s'il te plaît. Ok, ça marche. 640. Bon, et les auditeurs, je vous rappelle qu'il y a un petit jeu ce soir et que si vous arrivez à deviner qui des membres de la joyeuse équipe sont en train de faire la pizza et que vous les avez tous sans exception, vous aurez le droit à une super pizza de France. Alors, tentez votre chance, tentez votre chance. On tente la chance, on tente la chance. Hein? Je n'ai jamais utilisé autant de farine de toute ma vie, moi. Bon, alors, il faut savoir que Franz, t'es là? Merde, on l'a perdu. Ah. Il faut savoir que chez moi, j'ai les plus grands amateurs de pizza. J'en ai deux. Un de 40 ans et l'autre de 4 ans. Alors, du coup, on est équipés. On a la planche pour les mettre dans le four. Ah, mais on n'ose même pas utiliser. C'est le couteau. Et regarde la lame. Regarde la lame. Moi, j'ai peur de me couper les doigts avec ça. Oui. Ça, c'est parfait. Tu es bien équipé, je vois. Ça va sortir une pizza magnifique. Ouais. Il y en a, ils ont les roulettes à pizza en forme de vélo et là, tu as l'équipement de pro. On a vu. Okay. On est prêt avec la farine. Alors, farine, c'est bon? Oui. Ok. Donc, après, on a les nôtres 640 grammes de farine. Après, on va prendre l'eau. Pour l'eau, vous allez utiliser 380 grammes, plus ou moins. Ok. Ou 380. On va la mettre là. Ok. Donc maintenant, on va mettre l'eau dans un petit carafe. Là. Ok. Et oui. On va peser 4 grammes de levure. Ok. 4-5 grammes de levure. Donc, ça, c'est la levure fraîche que je suis en train d'utiliser. Si vous utilisez de la levure en poudre, la levure de boulangerie, vous faites 1 ou 2 grammes. Ok. Directement dans l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je prends ma levure et avec les mains, vous voyez, je la fonds en fait. Je la fonds. Et t'as dit combien d'eau? Alors, d'eau, c'est 380 grammes. Oui, grammes. d'accord, c'est bien ce que j'ai entendu. Oui. Et la levure, c'est 4-5 grammes.
D'accord. Donc, vous voyez, moi, je suis en train de la fondre à l'intérieur et l'eau, elle devient un petit peu opaque parce que la levure, en fait, elle est bien fondue dedans. Il faut bien, en fait, regarder que en fait, on n'a pas de résidus au fond de l'eau. Okay? Ok. Ça doit être bien mélangé, la levure et l'eau. D'accord. Okay? Donc, ma levure, elle est là. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, on va mettre l'eau dans la farine, dans notre riz, okay? Mais on va le faire petit à petit. Okay? Vous voyez, maintenant, je ne mets même pas la moitié, je mets un tout petit peu comme ça, et je m'arrête. Et pour mélanger au début, je prends une petite cuillère pour éviter de me salir les mains. Parce qu'au début, en fait, la pâte à pizza, ça colle. Et quand ça colle, en fait, il faut utiliser un petit peu une petite cuillère comme ça, à boire. Ok. Super. Okay? Donc, vous voyez, je prends ma cuillère et je commence à mélanger. D'accord. Donc, tout simplement. Après, quand je vois que la farine a absorbé l'eau, je peux continuer à ajouter de l'eau encore. Ok, j'ajoute encore un petit peu parce que moi, je vois que ma farine, elle absorbe bien l'eau. Et du coup, je mélange encore un petit peu pour laisser la farine absorber l'eau. On mélange tout doucement. Okay. Je vois que ma farine, en fait, maintenant, si je un morceau de pâte à pizza, je vois que ça ne colle pas. Donc, ça veut dire que la farine, elle est en train d'absorber bien l'eau. Du coup, je peux encore ajouter un petit peu d'eau. Et je continue à mélanger avec ma cuillère. Alors, quand vous mélangez avec la cuillère, essayez bien de prendre toute la farine. Okay? Donc, arrivez au fond de votre bol, tournez un petit peu, et mélangez bien toute la farine. Ah, Fran, tu as un message de Mathilde qui dit « Je bave sur les pizzas de Francesco depuis une éternité. » Moi, j'espère qu'elle ne passe pas au sens propre parce que c'est un peu dégoûtant en cette période de coronavirus. Bon, il y en a qui ont deviné quand même pas mal de prénoms hein, sur Facebook. C'est vrai. Ouais, mais il faut tout mettre en un commentaire. Vous y êtes presque, les miroirs. Je mélange un peu. Alors, comme vous sentez la pâte à pizza, elle est comme c'est comment la pâte à pizza, elle est encore. Elle commence à être un peu élastique comme ça. C'est bien. C'est bien. Okay. Donc, essayez aussi d'ajouter encore un petit peu d'eau si vous voulez. Vous avez prêt. Oula. Oui, donc mélangez avec votre cuillère. Bon, on fait les muscles en même temps. Hein, tu nous fais un de Normalement, moi, j'ai fait avec. Quand je fais des pizzas, je fais toujours avec une petite machine, okay, un pétrin. Mais il fait trop de bruit. Il fait trop de bruit et après, on n'arrive pas à parler. Donc, c'est mieux à faire avec les mains. Fran, on a une question de quelqu'un qui est en train de faire en même temps que nous la pâte. Et c'est Marie-Rebecca qui demande est-ce qu'on peut tout mettre l'eau? Non, alors ça c'est vraiment une bonne question. Si on va mettre toute l'eau dans une fois, la farine, elle ne va jamais absorber une quantité si élevée d'eau. Ok? Et du coup, il faut vraiment que l'eau, elle doit être ajoutée petit à petit. Parce que la pâte à pizza ne doit jamais coller. Ben là, chez moi, ça colle. Hein. Ouais, chez moi aussi, ça colle. C'est parce qu'il faut bien mélanger. Lucie, tu as une fan. Si ça colle, vous pouvez arrêter avec
avec l'eau, ok? Et ce que vous pouvez faire des mouvements pour essayer d'incorporer un peu plus d'eau dans la farine. Je vous montre. Alors, vous voyez, la pâte à pizza, elle ne colle pas trop. Mais ce que je fais, en fait, je prends une petite partie du pli, en fait. Vous voyez, comme ça. Oh là là, c'est mieux chez toi que chez moi. Hein. Ouais, chez moi. Moi, ça colle. Ouais. Quand ça colle, il faut la laisser, il faut la travailler, en fait. C'est juste ça. Ah d'accord. C'est en fait ajouter l'eau petit à petit. Bon, c'est presque aussi sexy que le cours de poterie dans le film Ghost. Merci. C'est quoi la musique déjà? Je suis en train de chercher. Je sais plus. Moi, ça part en plein de petits morceaux comme ça. Oh là. Moi, c'est un paquet de colle. Hein. T'as des petits morceaux, Pauline? Laissez-moi voir un petit peu. Regarde. Ok, oui, ça c'est la farine. Alors là, c'est très bien. Regarde, moi, ça colle partout. Mais ça fait plein de petits. Ah, putain, plein de petits coups, quoi. Tu vois? Ça c'est normal. Ça c'est normal. C'est normal. Si vous voyez, voilà, ça c'est bien. Déjà, que vous pouvez prendre la pâte à pizza comme ça, déjà c'est bien. Hein? Ah ouais, ben moi, j'en suis pas là. Hein. Et alors, je fais quoi? Je rajoute de la farine. Si ça colle un peu, vous pouvez ajouter un petit peu de farine, encore un petit peu. Bon, là, ça va, on est bien. Waouh, Lucie, bravo. On s'en sort. Bon, elle colle quand même pas mal, mais on s'en sort. Ah, Lucie, t'as un coucou d'une Alison sur Facebook. Ah, mais Moi, j'avais dit après le live de danse que je serais mieux à la pizza, mais en fait, je suis pas mieux à la pizza qu'à la danse. Alors maintenant qu'on a incorporé, on a mélangé un petit peu la farine avec l'eau, on peut ajouter le sel. Donc, mesurez 20 grammes de sel et ajoutez le sel à la pâte à pizza. Ok. tu peux mettre tout d'un coup? Oui, le sel, ça va. Tout d'un coup, ça va, pas de souci. Bon, moi, j'ai la main qui est collée dans le bol, alors il faut que je pèse ma main avec. Alors, quand on fait le pétri de ça, on a toujours une main propre et l'autre main sale. Ok, mais c'est toujours bien de garder une main propre. Voilà, c'est parfait. Ça va. Comment sont tes mains, Chloé? T'as confondu fait, les millilitres et les centilitres, Elfie? Quoi? T'as confondu les millilitres et les centilitres? T'as mis trop d'eau? C'est peut-être ça. Bah non, je sais pas. Là, ça va beaucoup mieux, mais j'étais comme Elfie, ça collait. Il nous a dit en grammes, donc on ne pouvait pas se tromper. Hein. Parce qu'effectivement, ça aurait pu être une source d'erreur. Surtout avec moi. Je crois que c'est aussi un petit peu la farine, parce qu'il faut vraiment une farine avec beaucoup de protéines, parce que c'est vraiment les protéines qui nous permettent d'absorber plus d'eau plus facilement. Et la farine avec beaucoup de protéines aussi, c'est des farines qui après, elles deviennent beaucoup élastiques. Et quand on va travailler la pâte à pizza, en fait, la pâte à pizza ne va pas se casser. C'est toujours mieux utiliser des farines fortes au niveau des protéines. Ok. Okay. Alors, quand la pâte à pizza, l'eau elle est bien absorbée et ça colle moins, okay, on peut transférer notre pâte à pizza sur une petite surface et on va continuer à travailler avec les mains. On t'a perdu. On va faire quoi? Franz, on t'a perdu, Franz. Fran, tu nous entends? Et t'as dit, Franz, on l'a perdu. Oui, je vois ça. Je l'ai vu. T'as dit qu'il fallait mettre sur une surface. On va travailler avec les mains. Et elles sont bien vos pâtes là, les filles, vous? Ouais, ça va, je m'en sors bien. Moi, ça commence hein, seulement, mais ça commence. J'ai l'impression que c'est excellent. Ah, Franz, c'est plus là. On a perdu Franz. On a un carré blanc. Non, je l'entends. Fran, tu nous entends? Nous, on l'a plus. Ah, c'est si. Allô? il est là. Il y a eu une petite coupure, mais on t'a retrouvé. Okay. Alors, je disais, on peut transférer notre pâte à pizza sur une petite planche. OK? Ouais. Ouais. Donc, le sel, il est bien dedans. Et maintenant, le but, en fait, c'est continuer à travailler nos muscles et aller
on doit travailler la pâte à pizza jusqu'à quand la pâte à pizza elle est lisse. Alors, pour travailler la pâte à pizza, ce qu'on va faire, si vous voulez, vous pouvez utiliser un tout petit peu d'huile pour mouiller votre planche si ça colle. Sinon, si ça colle pas, Si ça colle pas, on fait rien. Moi, ça va pas du tout. Pas non plus. alors, pour travailler la pâte à pizza, ce qu'on va faire, on va toujours la plier comme ça. Ok. Après, Mais j'ai pas du tout ça, moi, les gars. C'est pas possible. Oh là là, lui, il fait ça bien. Ouais, je crois qu'il manque une chanson. Ouais. vous voyez, je la déchire un petit peu. Oh, sole mio. Oh, sole mio. Là, il faut faire un petit peu de sport. Hein. Oh, c'est trop bien de faire ça. Il faut travailler un petit peu les Et je muscles. malaxe. Et je malaxe. Spin your love Purée, la tienne, elle est super belle. Moi, je me colle toujours les pattes. Et moi aussi. Il manque l'effet nuageux comme ça, rose autour. Les mains de Fran en train de malaxer la pâte. Alors, comment ça va? Bah écoute, moi, ça va pas du tout. À la fin, j'aurais mis 800 grammes de farine. Elfie, t'es en train de nous faire des pizzas pour tout le quartier, c'est ça? Pour tout Luxembourg, j'avais Et Lucie, comment elle est ta pâte? Eh ben écoute, ça va, on est plutôt pas mal. Ah ouais. Ah, C'est très bien. Tu peux juste Oui, donner la forme d'une petite boule comme ça. Ah ouais. Okay? C'est important que la pâte à pizza ne colle pas et qu'elle est bien lisse. Okay? Comme une mozza en fait. Et quand ça colle, on fait quoi? Mais là, je vois que ça va. Hein? Tu es en train d'ajouter un petit peu plus de farine, petit à petit. Encore? Mais je crois que tu as ajouté trop d'eau. Mais Trop vite. écoute, j'ai suivi les instructions. On est 3 contre 1. Hein? Mais je rigole. Alors, comment ça va avec la pâte à pizza? Est-ce qu'elle est lisse? Elle colle encore avec les mains? Et les auditeurs, là, il y en a qui disent que a ça la pâte à pizza, ça colle, les gars, chez vous ou pas? Ouais, il y a quelqu'un qui a essayé de nous faire un commentaire avec les doigts qui collent. Comment on fait? Les doigts propres. Hein? pas mal, non? C'est très bien. Classe. Punaise, les belles tapes là. J'ai caché le côté un peu plus foireuse pour ça. Bon, n'attendez pas sur moi parce que je crois qu'on va pas y arriver. Peut-être demain, mais pas ce soir. Donc, c'est important. En fait, pour savoir que la pâte à pizza est terminée ou pas, il faut imaginer d'avoir une mozzarella. Oh, ben non. Elle doit être bien lisse. Elle doit pas coller. Vous voyez, moi, je peux la déplacer facilement. Elle ne colle pas. Oh, ben, pas moi. Vous pouvez aussi essayer de la aller contre le plafond. Si ça ne colle pas avec le plafond, ça va. Ça va. Elle Je redescend. rigole. Oui, t'as tout fait. Ça va, je gère. OK? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre boule encore et on va mettre la pâte à pizza à l'intérieur. Quoi? Ah, le bol. Ah mais moi l'ordi il est sur le bol, ça va pas aller. Du coup il fait un autre bol.
Oh là 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 là. Bon, je crois qu'il faut que je dois t'inviter pour une soirée pizza, alors, pour te faire goûter une pizza. Parce que là, Vas-y, vas-y, continue. Je ne suis pas qu'à désespérer, donc m'attends pas. alors, mettez votre pâte à pizza à l'intérieur et après, il faut couvrir votre bol avec un film, un plastique. Ou sinon, je vous donne un petit secret que ma grand-mère, elle utilisait. Ah, on approche. Alors, ça. C'est quoi? Une charlotte, c'est une Oh, charlotte. une charlotte. Ah, excellent. C'est pour la bouche. Voilà. Donc, vous prenez ça. Toutes les filles ont ça normalement et vous allez recouvrir votre bol comme ça. Le vieux cliché. Attends, c'est bête, je me suis débarrassée de la mienne la semaine dernière. On peut mettre un torchon de vaisselle aussi, ça marche ou pas? Comment? Un torchon. Alors, c'est vrai on voit toujours dans les vidéos utiliser un torchon et tout ça, mais le torchon, c'est pas trop bien parce que ça fait rentrer l'air. Et si la pâte à pizza reste 3 à 4 heures pour la fermentation, après, ça va se former une petite croûte sur la pâte à pizza et ça, c'est pas bien. Donc, Ouais. il faut bien s'assurer que l'air ne rentre pas dedans. Et puis ça, Ok. Mais toi, t'as un trou dans ton T'as un trou dans ton donc, tomate. Moi, j'ai un petit trou, oui. Mais ouais, moi, je fais comme ça et je fais aussi comme ça, les deux. Ok. ah oui. Ok. Je m'en suis sortie quand même. Elle est pas si mal. On dirait pas encore une boule de mozza, mais quand même, on s'en rappelle. Eh, franchement, c'est un beau rattrapage, ça. Ah, elle est classe. C'est bien à rattraper, c'est très bien. Donc, on la met à poser. Oui, vous la Salut, ma biche. Voilà. Et ton bol, il était propre? Bah, oui, ça collait pas. Bon, attends. J'ai pris le bol où j'ai fait la pâte. Moi, je vais rattraper le bol. Mais ça va, vous pouvez utiliser soit un petit peu d'huile, vous pouvez mettre si ça colle, vous pouvez utiliser un petit peu de farine si vous voulez. D'accord. Ok. Elfie, tu as un commentaire d'une personne nommée Elise qui dit Elfie, tu as fait presque une boule de pétanque. Et je tire ou je pointe? Bon, attends, hein. Et donc, Franz, maintenant, pour nous, ça pose. C'est ça? Et ça pose combien de temps? Alors, maintenant, il faut la laisser reposer, non, je dirais jusqu'à qu'il double. OK? Ok. Donc, ça dépend un petit peu de votre température dans votre cuisine, à la maison. Ça peut prendre 3 heures, ça peut prendre 4 heures. OK? Je dirais entre les 3 et 4 heures. D'accord. OK? Il faut juste essayer d'attendre encore un petit peu. Il faut juste attendre qu'il double, et c'est tout. D'accord. Et donc, toi, maintenant, toi, tu vas nous montrer comment on l'étale maintenant. Nous, on s'arrête là et toi, tu nous montres ton talent. Cool. Alors maintenant, on va. Imaginons que 3-4 heures sont déjà passées. Et on a notre pâte à pizza qu'elle a bien gonflée. OK? Ok. Donc maintenant, ce que je fais, je prends ma pâte à pizza bien gonflée et je la mets encore sur ma planche ici. Faites très attention parce que ma pâte à pizza, elle sera pleine d'air. Et il faut essayer toujours de ne pas faire sortir l'air. OK? Donc, si je prends ma pâte à pizza bien gonflée et je fais comme ça ne marche pas. OK? Il faut toujours être gentil et pas trop la pousser pour éviter que l'air elle sorte. Donc, maintenant, après 4 heures de fermentation, on va diviser notre pâte à pizza en 4 parts. Donc, je vais juste la couper en 4, comme ça. Donc, 2 et 4. C'est beau, hein? Je suis sûre qu'avec ton hachoir, là, Elfie, tu fais ça en 2 secondes. Ça cartonne. Avec l'amour, mon ami. OK. Donc, maintenant que vous avez coupé en 4, ce qu'il faut faire, il faut donner à ça une petite forme d'une boule.
Donc, comment on va faire? Regardez bien, parce que ça, c'est très important. Pour créer une boule, je tire ici Et je je pointe. ramène. Ta boule, ça, Elfie. Donc, vous voyez, je tire et je plie vers le centre comme ça. Wow. Jusqu'à quand j'ai une belle boule. On dirait des petits croustillants au saumon. Voilà. Ah, c'est Donc, beau, hein. Franchement, c'est beau à regarder. une fois que j'ai une petite boule comme ça, vous voyez ici, c'est encore ouvert. Maintenant, je veux fermer. Donc, je la retourne comme ça. Et avec cette partie des doigts, je vais tirer comme ça. Pour bien la fermer en bas. Wow. Oh, c'est canon. Hein? Ah ouais, là. Ok? Donc, vous voyez, ça glisse pas trop. Ça fait un petit peu. Voilà. Et vous voyez après en bas, normalement, ça doit être bien fermé. Ok. Donc, voilà ma petite boule de pizza. Donc, Super. normalement, si vous voulez faire plusieurs pizzas, normalement, le poids d'une boule à pizza, c'est 250-260 grammes. Pour Ok. une pizza de 33 cm, c'est le standard. OK? D'accord. Donc, ça, c'est la première boule. Je vais vous montrer encore une fois. Donc, j'ai coupé ma pâte à pizza et tout doucement, je vais la plier vers le centre. Voilà. OK. Après, je la tourne comme ça et je tire avec mes doigts pour la fermer. Voilà. C'est exactement comme ça. OK? Quel talent. Ah, cette classe. Ah ouais. Moi, si on m'avait dit qu'il fallait autant de talent pour faire une pizza, j'aurais pas cru. Hein. Ah, mais ouais, pareil. C'est là qu'on se rend compte qu'on a des choses à apprendre. Okay, donc, une fois qu'on a notre boule de pizza, on va les mettre dans. Alors, soit on les met dans des petites boîtes bien fermées. C'est toujours important que l'air ne rentre pas dedans. OK? Donc, moi, ce que j'utilise, c'est toujours des petites boîtes comme ça, en plastique, avec un petit couvercle comme ça. Et je mets juste ma petite boule dedans et je ferme bien. Ok. Donc, une fois, maintenant, les petites boules de pizza, ils doivent doubler encore. Donc, encore 1h30, 2 heures pour les laisser gonfler. Bon, bah, les gars, moi, je vous dis des pizzas tout Luxembourg, mais c'est pas avant 1h du matin. Alors, normalement, avec cette recette, vous pouvez préparer la pâte à pizza le matin et le soir, vous avez votre pizza. Mais c'est parfait pour les gens qui font le ramadan. Voilà. Donc maintenant, on va encore avancer avec le temps et je vous montre une petite boule de pizza déjà gonflée et prête pour être cuisinée. Ok. Génial. Et tu vas nous faire quoi comme recette? Ce soir, je vous montre une pizza qui s'appelle marinara. Avec les anchois. Voilà, avec des petits anchois. C'est une pizza en fait très très traditionnelle et ça de Naples en fait. Et c'est la pizza plus simple qu'on peut avoir. Ok. Ah, d'accord. Et après, vous voulez, je vous raconte aussi la petite histoire derrière. Pourquoi ça s'appelle comme ça et... Ah oui, Oh ouais, storytelling. ah, c'est la classe. Et il n'y a personne qui a grignoté de la pâte crue là. Si, attends, c'est parce que je n'osais pas le faire. Aïe, 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 ça va être bon ça. Et c'est là que tu regrettes d'être modératrice ce soir. Désolée, Camille. J'ai les ingrédients là. Je le ferai. Je t'inviterai à goûter la super pizza après le confinement. On te regarde, on t'écoute. Attendez, je crois que France essaye de communiquer. Non, juste pour vous montrer un petit peu la petite boule qu'elle a gonflée. Vous voyez, c'est bien relaxé comme ça. Ok. Elle est un petit peu gonflée. Vous voyez, elle a la forme typique en italien, on appelle ça panetto, c'est petit pain. Okay. Ah, super. Et vous voyez aussi qu'elle a des boules en bas
et c'est vraiment l'activité de la levure. Ah oui, d'accord, les petits trous là. Ah oui. Et tu l'as laissé la boîte dehors ou au frigo? Non, toujours dehors. Toujours dehors. Ça, D'accord. c'est une recette, en fait, sur un jour, pas besoin du frigo. Et on peut la congeler, la pâte, une fois qu'elle a reposé? Alors, pour la congeler, il faut la congeler avant la fermentation, avant qu'il gonfle. OK? Ah, donc tout de suite. Tout de suite. Non, C'est ça. parce que moi, je suis toute seule, je ne vais pas manger 4 pizzas. Oui, voilà. Là, c'est pas fait. Tu peux la congeler maintenant, alors. Tu peux la... Ouais, mais si elle veut en manger une maintenant, comment elle fait? Bah, coupe un petit bout. Maintenant, bah, il faut attendre la fermentation. Maintenant, elle ne peut pas. Oui, Il bien faut- sûr, mais si elle peut en manger une ce soir, dans Je 6 peux heures. enlever une petite boule et congeler le reste. 2 heures. Alors, une fois que vous avez la boule, vous la laissez 2 heures dehors le frigo. OK? Il faut juste la faire doubler et après, c'est bon. Elle est prête pour être cuisinée. Mais on la congèle avant la première fermentation? C'est ça. Ok, donc il faut que tu coupes un bout maintenant. Oui. Il faut, oui, alors, c'est ça. Alors, si vous voulez congeler, vous faites la pâte à pizza. Vous la faites doubler. Après, vous divisez en boules et là, vous congelez les boules. Ah, voilà. C'était ça la question. Entre les deux. Ok. Ouais. Ok. Et après, quand vous allez cuisiner votre pâte à pizza congelée, il faut la sortir du freezer. Il faut laisser qu'elle revienne à la température ambiante. Et après, il faut laisser doubler encore. Donc, ça va prendre bien sûr 1h30, 2 heures. Ça va prendre un peu plus. Super. Trop bien. Ouais, merci. OK. Alors, je prépare les ingrédients pour la marinara. OK? Je vous montre pour vous. Oui. On va avoir des petites anchois. Tu crois qu'elles sont encore vivantes? On va faire Maïté, sinon, elle est petite. Ah, elle peut pas, là. Alors, là, j'ai pêché avec un anchois. T'as pêché les anchois? Oui, non, je rigole. Oui. Après, on a de l'origan. J'ai pas d'épices. Tu te fais une mini pizza crue? Alors, Lucie, c'est quoi le prochain plat que tu vas nous préparer? On en salive d'avance déjà quand on regarde ton Instagram à chaque fois et que tu nous envoies tes photos. On adore. Merci d'être autant active. Super fan, Super Miro sur Insta. Ah bah avec plaisir. Hier soir, c'était une petite escalope de veau sauce crème champignon avec des pleurates. Une vraie tuerie. Et t'arrives à trouver des pleurotes où, toi? Alors, je me suis fait livrer par un restaurant sur Thionville qui livre des cagettes de fruits et légumes frais, des petits producteurs locaux. Ah, génial, on adore. Ouais, franchement, ça change. On t'a vu, Elfie. Oh, j'adore, il y a plein de sel. Et c'est très marrant parce que mon petit garçon de 4 ans, quand on fait des gâteaux, il me dit « Maman, je préfère le gâteau avant qu'il soit cuit qu'après. » En fait, il préfère manger le gâteau cru. Et une fois qu'il est sorti du four, ça ne l'intéresse plus vraiment. Et il a hérité de sa maman parce que moi, je suis exactement pareil. Et je ne lui ai jamais appris ça, mais il fait pareil quand même. Il a raison. Bon, on a perdu Franz. Je sais pas ce qu'il fait. Il nous met les petits ingrédients sur la table. Il y a de l'ail. Fais les courses. Ah, Franz. Alors, panoramique sur les ingrédients. Alors, on a des olives. Ça, c'est des olives noires et moi j'utilise. Donc, c'est des olives Taggiasche, donc c'est des olives italiennes. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle olive. Si vous utilisez des olives grecques que vous trouvez au supermarché aussi, ça va. Après, on a de l'ail, si vous aimez ça. Après, on a de l'origano. Et après, on a des anchois. Et pour donner encore un peu plus de goût, on a du fromage pecorino. Oh. Okay. Donc, ça, maintenant, ouais. Je ne sais pas si l'odeur il arrive jusqu'à là-bas, mais ici, on Ah, sent si, si. Ça sent le petit poil de chèvre.
Et voilà. J'allais Donc, faire la biquette, mais peut-être pas. si vous avez Ah pas- oui, elle est bien la tienne. On a une biquette en live. Prochain canapé event. Apprendre à faire la biquette. Le cri des animaux. Laissons parler France, hein, le pauvre. Ouais, donc si vous n'avez pas du pecorino, vous pouvez utiliser du parmesan aussi. Parmesan râpé, ça marche aussi. Hein. Ok. Alors, je mets tous les ingrédients ici. Donc, l'ingrédient que j'ai oublié, c'est la sauce tomate, bien sûr. La base. Sauf si tu nous fais la bien. Une sauce tomate maison. Oui, alors moi j'utilise des sauces tomates, vous trouvez beaucoup ici, mais une sauce tomate comme ça, mouti, ça va. Il y a plusieurs variétés de tomates. Ma préférée, qu'on utilise aussi dans les pizzas à Naples, c'est sauce tomate d'Aterino. L'Aterino, c'est une variété de tomates cerises très petit et très sucrée. Donc si vous arrivez à trouver la sauce tomate mouti d'Aterino, c'est très bon. Ok. Ok. Alors, chose importante aussi, je vois que beaucoup de gens me demandent, mais est-ce que tu mets de la sauce tomate? C'est quoi l'ingrédient magique? Est-ce que tu mets, est-ce que tu faut le cuisiner avant avec l'huile, avec l'oignon et tout ça? Alors non, pas du tout. Il faut juste acheter une bonne sauce tomate de qualité avec des bonnes tomates à la base, ok? Et après, il faut juste mettre un petit peu de sel à l'intérieur. Tout ça, tout simplement. Donc, c'est la cuisine italienne. C'est des ingrédients de qualité, mais très, très simples. Et c'est après, voilà, il ne faut pas trop de complications, il ne faut pas trop... Tout simple, en fait. OK? Ok, super. Donc, je vais ouvrir ma sauce tomate ici. Fran, on a eu une question sur Facebook Oui. qui disait: est-ce que tu livres à Élange? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, je ne fais pas de livraison. Et normalement, ici, je fais des workshops. OK? Donc, pour l'instant, OK, c'est un petit peu la période de la quarantaine. On ne peut pas faire ça. Donc, je fais quelques techniques pour l'instant. Mais normalement, c'est pendant le workshop que vous pouvez venir goûter mes pizzas. Ok. OK? Est-ce que quelqu'un a trouvé les réponses au concours, Camille? Alors, on a une réponse de Mathilde. Mais Mais- Mathilde, elle est hors compétition. Hors compète. Désolée, Mathilde. Alors, si les autres veulent gagner, voilà, on vous a donné une super piste là, en fait. Donc, allez-y, foncez dans un commentaire, s'il vous plaît. Quels sont les membres de la joyeuse équipe présents ce soir, y compris la voix? Présent au live des pizzas, pas présent en commentaire. Exactement. Oui, présent maintenant, quoi. On donne un petit indicatif ou on donne pas d'indice? En fait, j'ai vu des personnes répondre, mais pas en un seul, en one shot. Oh les gars, faut tout grouper dans une phrase, c'est pas compliqué quand même. Ah là, l'apéro! Ah oui, avec les ciseaux. Oh la classe. Alors Aurélie, je réponds aux questions en attendant que Franz nous montre son talent. Ah oui, il coupe les petites tomates avec les ciseaux. Aurélie, je te réponds, on laisse la pâte dehors. Pas besoin de la mettre au frigo pour qu'elle monte. T'avais aussi les mains qui collent alors Aurélie, si j'en suis ton commentaire, c'était ça me rassure, ça me rassure. Purée, on a des Toulousains qui font la pizza napolitaine. Bon, nous, on garde les mains pleines de pizza ou on les lave? Tu lèches. Ah, moi, je les garde. OK. En gommage. Ah oui, est-ce que ça marche en gommage? Ah oui, un gommage, c'est pas mal. Hein, mais là, ça commence. Ouais, on commence à être à court là d'ingrédients, enfin de produits de beauté. Hein. Faut trouver ce qu'on a hein, sous la main. Je suis à Toulouse. Si je gagne, je peux offrir le gain à quelqu'un. Ah, Rien. C'est généreux. quel homme généreux. Quel homme généreux, c'est beau. Mais non, mais c'est une question. C'est Oriane.
La farine. Alors, oui, alors maintenant, c'est le moment, on a préparé les ingrédients et c'est le moment de étaler notre pâte à pizza, mettre les ingrédients et la cuire. OK? Donc, quand on va étaler la pâte à pizza, on utilise un petit peu soit de farine ou soit de semoule. De maïs. Ah oui, ça c'est un truc d'italien, ça. Ouais. Alors, en fait, c'est comme du couscous, mais c'est beaucoup plus fin, en fait. Mhm. OK? Ok. En italien, ça s'appelle semola, en français, c'est de la semoule. Et il faut bien s'assurer que c'est bien fin. OK? Ok. Vous n'allez pas mettre du couscous dessus. OK? Couscous garbi. Donc, je prends ma pâte à pizza, j'attends petit à petit qu'elle descend. Ouais. Moi, je pensais pas qu'il fallait une journée pour faire une pizza en fait. Et ça, c'est souvent la question parce que beaucoup de gens croient que la pizza, c'est du fast-food. Mais Oh c'est non. pas. OK? Donc, il y a une technique derrière, il y a beaucoup de choses à respecter. C'est pas très difficile, mais une fois qu'on connaît les petits secrets, on va dire, les petites choses qu'ils ne nous montrent pas dans les vidéos ou dans les recettes, dans des livres, une fois qu'on apprend ça, ça va très vite. Alors, vous voyez, maintenant, j'ai ma pâte à pizza ici. Je l'ai mis dans la semola. Je vais juste la paner 2-3 fois dans la semola, comme ça. OK? Oui. Vous voyez, elle est très tendre, comme ça. Donc, ce que je vais faire avec cette partie des doigts, je vais ramener l'air dans le bord. Donc, je pars du centre, comme ça, et je vais ramener l'air dans le bord. Oh, c'est beau. Quelle gestion. Ça va bien finir. C'est magnifique. OK? Donc, j'ai fait la première moitié. Maintenant, je vais faire la deuxième moitié. Donc, je tourne comme ça. Et je vais faire la même chose. OK? Après, je peux travailler un petit peu sur la croûte pour avoir un petit peu la même épaisseur partout. Comme ça. Ah oui, on voit le creux se dessiner pour accueillir la tomate. Comme ça. Maintenant, je vais la lever de la semola. Donc, je mets ma main comme ça. Je tourne ma pizza ici. Je soulève. J'enlève tout la semola que je ne veux pas utiliser. Et je continue un petit peu à étaler comme ça. Ah oui, dans les doigts. Dans les poings. Ouais, donc le mouvement, c'est je mets la pizza ici, OK, et j'essaie juste de la faire tourner. Comme vous êtes en train de conduire la voiture. OK, c'est la même chose. OK, donc je fais vraiment comme ça. Donc, est-ce que Ça se dépend, c'est fou. Et comment tu sais quand elle se déchire? Alors, si vous avez bien travaillé la pâte à pizza, elle ne doit pas se déchirer. Ah. OK? Donc, elle doit être, on va dire, extensible. Donc, si on va donner la forme, elle va rester avec l'extension sans se casser. Ah, faites attention parce qu'elle ne doit pas être élastique. Élastique, ça veut dire que si nous, on va donner la forme, elle va retourner à la forme qu'on veut, à la forme du début. Et ça, c'est pas bien parce que c'est très difficile à étaler après. D'accord. Donc, c'est très important d'avoir une pizza extensible. En fait, une pâte à pizza bien faite, c'est une pâte à pizza extensible et ne se casse pas. OK? Donc, est-ce que vous avez ça? Une petite pâte à pizza? Oui. Non. Ça, c'est parfait. OK, donc maintenant, vous voyez, je vais mettre juste ma pizza. Je mets juste un petit peu de semoule ici. OK? Et je vais mettre ma pâte à pizza ici. Comme ça. OK? Et maintenant, on est prêt pour mettre tous les ingrédients. Donc, on démarre avec la sauce tomate.
Donc 2-3 cuillères au centre, même 4, ok? Et doucement, je ramène la sauce dans le bord. Ah, c'est beau. De l'art. Alors ça, cette sauce tomate, elle est vraiment bonne et on sent vraiment les bonnes tomates, quoi. Les bonnes tomates cerises. Tu as des marques, à part Mouti, tu as d'autres marques que tu nous recommandes pour ça? Alors, la marque, ce n'est pas très important, mais c'est vraiment l'origine des tomates et la variété des tomates. Donc, bien sûr, si vous prenez des tomates d'Aterino ou des tomates cerises aussi, il y a un petit peu plus de qualité, on va dire, et on sent vraiment une bonne sauce tomate. Donc maintenant, je vais prendre l'ail, je vais le couper en petits morceaux. Et je mets au centre. On va faire une petite impro bruitage là. Oui. Et après, un petit peu d'origano. Oh, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir Ah, je le sens d'ici. Hein. J'imagine tellement que... Cette image. Un tout petit peu. Ah, ça c'est quoi, l'huile d'olive? Ça, c'est de l'huile d'olive, oui. Ça, c'est de bonne huile d'olive. Alors, moi, j'achète beaucoup d'huile d'olive extra vierge qui vient de l'Italie. Et je connais pas mal enfin, je connais un bon producteur italien qui exporte l'huile d'olive au Luxembourg aussi. Ah. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais... Ah oui. Vas-y. Ah, on veut des noms. Oui. Alors... Oui. Donc, mais t'en vas pas. La marque s'appelle Voglio. Ok. Ok. Donc, c'est un producteur italien qui l'exporte au Luxembourg. Vous pouvez le commander de leur site internet et il le livre à la maison. Ah. C'est extrait à froid et c'est très très bon. L'odeur, c'est juste magnifique. Un petit sniff d'huile d'olive. Oh, la mienne, je suis pas sûre qu'elle mérite un sniff. La mienne, elle est pas mal, hein. Alors, je vais aller cuire la pizza, ok? Ah oui. Alors, maintenant, aujourd'hui, j'ai préparé un petit four un petit peu plus puissant, comme ça, vous pouvez, il ne faut pas attendre le four. La pizza, ici, elle va cuire 2-3 minutes. Mais attends, il y a un truc qui m'échappe. Et les anchois? Ah non, là, les anchois, c'est à la fin. Donc, parce que quand vous faites une pizza, en fait, il y a des ingrédients qu'il faut mettre avec la cuisson et des ingrédients qu'il faut mettre après la cuisson. Ah, voilà. On va cuire des anchois dans un four à 300 degrés ou 200 degrés pendant 15 minutes. Les anchois, ils vont brûler ou ils vont être secs. Oui. Okay? Donc, c'est important que vous utilisez tous les ingrédients qu'il faut cuire, en fait. Par exemple, la sauce tomate, un petit peu d'ail aussi. Il faut cuire dans le four au début. Et après, à moitié cuisson ou jusqu'à la fin, vous allez compléter votre pizza, terminer votre pizza avec des olives, avec des anchois, avec un petit peu de pecorino aussi frais. D'accord. Okay? Il y a quelqu'un qui nous demande si on n'a pas la planche pour mettre dans le four. Comment on prépare notre pizza? Tu as une autre astuce? Oui, je vous montre. Alors, j'espère que vous avez un four à la maison, parce que si vous avez la plaque du four comme ça, vous la retournez et vous posez votre pizza ici. Oh. Et après, Ah, waouh! comme vous voulez. OK? Cool. Ah, la classe. C'est cool, on apprend des trucs. Cool, j'adore. Alors, j'ai un petit récap rapide sur le concours. Il y a Oriane qui est presque, en fait, mais tu as cité une personne en trop. Elle a dit Pauline, Elfie, Chloé, Camille et la voix de Mathilde. En fait, il y a une personne qui n'est pas apparue à l'écran et qui parle en ce moment. Ok. Allez, on veut voir la pizza, Vas-y, Franz, vas-y. Je vais la cuire, OK? Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, hein, parce que c'est... Il y a quelqu'un qui est encore en train de se batailler avec la pâte, apparemment. Perso, j'en suis encore à essayer de rectifier le tir avec la pizza et tape. Parce que je prends des boules. Franz, est-ce que tu vends tes boules? Allez, Charlotte, on prend toi.
Bon, alors Charlotte, moi je vais t'aider parce que moi j'ai réussi à sortir de la collante. Donc, il faut juste rajouter de la farine au fur et à mesure, mais un tout petit peu par petit peu. Et au fur et à mesure que tu remets de la farine et que tu retravailles ta pâte, tu vas finir par t'en sortir. Je te fais entièrement confiance. On attend les photos du résultat quand même. Hein. Ah, de qui? De tous les auditeurs? De tous les auditeurs. Et de Charlotte en particulier. Combien de temps et de degrés la cuisson? Ouais, attends, on lui demande quand il revient. Parce que lui, il a déjà préparé l'assiette pour manger, mais il doit encore attendre 7 heures. Moi, j'ai l'impression que ça a déjà un peu gonflé. Hein. Attends, moi je regarde. Ouais, moi, ça a déjà bien gonflé. Attendez, on fait le sucré, le lever. Ah oui! Ouh, bah dis donc. On est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal! Si on a un petit creux pendant la nuit, peut-être que ça va le faire. Ouais, une petite pizza à 4 h du mat, franchement, ça passe. Hein. Je sais pas si j'attendrai 1 heure du matin. Hein. Alors, Ouais, j'ai mis la Je vais pizza. faire un beau petit-déj. Petit-déj. Ah ouais, petit-déj, c'est cool. Ouais, j'ai mis la pizza dans le four, on attend un petit peu que ça cuise, il faut un petit peu de temps. Et pendant, je prépare une autre pizza parce que j'ai un petit ami ici avec moi et on va manger ce soir ensemble. Oh bah, bien sûr. Et alors, Franz, t'es parti cuire ça où? Dans un barbecue ou dans un four? Comment? T'as cuit ta pizza où? Alors, j'ai pris la pizza, vous pouvez la cuire dans le four de la maison. Moi, j'ai un petit four électrique pour pizza en fait. C'est un tout petit four et qui est un petit peu plus performant pour aller un peu plus vite. Mais dans le four de la maison, ça marche aussi, bien sûr. Combien de degrés? Combien de temps? Oui, je vous explique. Alors, la température au maximum. OK? Donc, si vous avez normalement dans les fours de la maison, on a toujours 250 degrés, plus ou moins 280 degrés. Donc, ce que c'est important, c'est que vous allez bien préchauffer le four. OK? Donc, le four, il doit être bien chaud. Et après, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre pizza avec juste la sauce tomate dans le four. OK? Oui. Après, vous la laissez cuire pendant, je dirais, 3-4 minutes ou jusqu'à quand vous voyez la pâte à pizza et commence à prendre un petit peu de la couleur. D'accord. OK? Donc, une fois qu'elle a pris de la couleur, donc disons après 4 minutes, Ah oui. une fois qu'elle a pris de la couleur, vous pouvez ajouter les autres ingrédients. Et les autres ingrédients et après terminer la cuisson encore pendant 2-3 minutes. D'accord. Ah oui, ça cuit quand même vite. Oui. Et alors, Olivier pose une très bonne question et j'allais lui poser la même parce que je suis aussi équipée d'une pierre à pizza. Attendez, je la sors. Est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien? Quoi, la pierre à pizza? Oui, Ouais. la pierre à pizza c'est très bien parce que ça appuie encore mieux, on va dire. Oui. Okay. Alors, juste un instant, je dépose la pizza dans le four. Oh, bah oui. On t'attend. T'es vachement équipée, hein, ta fille. Mais je te dis, j'ai des fans de pizza à la maison. Tu pourrais manger de la pizza le matin, le midi, et le pomeriggio et le soir. Et la nuit. Est-ce qu'on a eu le temps de cuisson et le degré de cuisson? Il a dit, t'écoutes rien, Camille. Non, j'écoute pas, je suis mauvaise élève. En total, on a toujours entre 10-15 minutes maximum. Okay? Ah, ok, je Voilà. note. Et il a dit chaud, chaud, chaud. Entre 250 et 280 degrés. Quel programme? Programme dessus-dessous, là? Oui, Pas chaleur tournante. oui. Upside down. C'est ça. Programme au bas. Bon, il n'a pas répondu pour la planche. Hein. Olivier? C'est qui Olivier? Moi, je sais pas comment je dois le prendre. Bon, Franz, tu nous as pas complètement expliqué la pierre à pizza. Voilà, c'est gagné, Oriane. Oui. Ça gagne. Mais non, c'est pas gagné. Ah, non. Non, oui, toujours pas. Ah ben non, toujours pas, en fait. Oh là 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 là. Ah, je m'éclate. Et
Et normalement, avec un italien, tu n'es pas censé en perdre ton latin, hein, Camille. Hein. Aurélie, t'as une faute. Une faute. Encore une faute. Bon, le petit indice, c'est que nous sommes au quoi? Et Stupi, Loredana, 2 fautes. Bah, dis donc, tu serais pas prof, Pauline? Oui, on dirait qu'elle est en train de corriger les copies, là. Mais peut-être quand ils reconnaissent les réponses, ils vont trouver, tu vois. On a perdu France. Non, je suis là. Et la pierre à pizza, tu nous as pas tout dit. Alors, Qu'est-ce qu'on fait de notre pierre? pour la pierre, alors, il faut bien la chauffer dans le four. OK? Ouais. On la met dans la partie basse du four. OK? Ah bah, par terre? Posé par terre? Si c'est posé, c'est encore mieux. Ah, c'est encore mieux. Oui, parce que l'important, c'est toujours avoir une surface bien chaude. Normalement, dans les fours à bois, dans les pizzerias, ce qu'on a, on a toujours des grosses pierres tout en bas. Et en fait, on laisse beaucoup préchauffer cette pierre. Normalement, moi, j'ai un petit gadget, en fait, c'est un petit thermomètre laser. Et je mesure la température dans mon four. C'est ça. Parce qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir 250 degrés. Normalement, dans notre four, on met au maximum, on voit notre four, il nous dit après 10 minutes, il nous dit oui, c'est prêt. Mais en vrai, la vraie température qu'on aura sur la pierre, ça ne sera pas 250 degrés, ça sera en 100 degrés après 10 minutes. D'accord. Donc, il faut bien préchauffer. Moi, je dirais préchauffer votre four au moins 20 minutes. 20 minutes, 30 minutes. Ah. Oui. Avoir une bonne pierre bien chaude. Eh ben, bah on peut commencer tout de suite. Hein. Alors, 10 heures du matin, ça va. j'ai sorti alors ma pizza du four, ok? Je l'ai coupée en 4 morceaux, ça se voit. Waouh, elle est belle! Oh my God. Ariane, c'est gagné. Oriane, c'est gagné! Pardon. Moi, Oh, c'est tu beau, peux hein. rapprocher ton ordinateur de la pizza pour qu'on entende le bruit du craquement de la pâte. Oh my God. Et pourquoi tu la casses comme ça, la pauvre? Non. Je peux juste vous montrer. Ah. Mais si vous regardez mes vidéos Instagram, ça marche aussi, ça. Mais on doit la maltraiter comme ça quand elle sort du four ou c'était juste pour nous? Juste pour vous montrer un petit peu qu'il est très tendre. Ok. Ok. Alors maintenant, je vais terminer avec les ingrédients. Donc, on avait dit un petit peu d'olive. Un petit peu de Pauline? Ah non, d'olive. Elle est où, Pauline? Okay. On va prendre les anchois. On les prendre un petit peu. Les anchois. Ça, c'est un vrai truc de napolitain, ça. Les anchois. Oui, il faut aimer, hein, c'est très fort le goût. Non, moi j'aime bien. Ouais. Alors, tu les mets où? Tu les poses juste dessus comme ça? Oui, je prends des petits morceaux et je les mets ici. Parce que tu sais que mon arrière-grand-mère, elle était maltaise. Et quand elle faisait la pizza maltaise, elle mettait les anchois dans la pâte. Un peu comme la cheesy crust de Pizza Hut, sauf qu'elle, c'était les anchois. Ça, on le fait aussi avec le pain. C'est pour donner encore un petit peu de goût. Mais moi, personnellement, je préfère le faire beaucoup avec le pain plutôt que pour les pizzas. D'accord. Okay. Alors, je vais râper du pecorino sur la pizza. Et donc là, tu vas tout laisser cru dessus. Oui. Les anchois, c'est des anchois qui n'ont pas besoin d'être cuits à 300 degrés. Donc ça va. Et je vais prendre un tout petit peu de basilic pour voir faire joli. Ah ben oui. Une pizza sans basilic, ça n'est pas une pizza. Mais que serait-ce? Voilà, un tout petit peu de... Ça, c'est du basilic taille. Hein.
Basilic thaï, c'est bien parce que ça pousse très vite. On peut le faire à la maison aussi. Moi, j'ai mes plantes dans mon appart. Et voilà. Donc, ça, c'est Oh, c'est beau. Oh, c'est classe. C'est beau, c'est beau. Ok. Magnifique. Ouais, l'épaisseur de la pâte, c'est Ah incroyable. ouais, et j'imagine que l'épaisseur de la pâte, ça réside dans le fait de la laisser monter plusieurs fois. C'est ça. Donc, surtout la première fois. C'est ça que ça donne du développement, en fait, pendant la cuisson. Il faut bien, Ok. il faut bien la faire la première fois, laisser bien doubler. Et après, il faut la doubler la deuxième fois. Et c'est très important aussi, quand on travaille la pâte à pizza, de jamais faire sortir l'air. Vous voyez, moi, je déplace l'air, mais je ne la fais pas sortir. Quand je travaille avec mes mains comme ça, je déplace juste l'air dans le bord, mais jamais je vais tellement loin ou tellement fort que l'air va sortir. D'accord. Tu la fais pas. C'est pas comme une pâte à pain où à un moment il faut dégazer pour faire sortir le goût. Ok. Il faut dégazer, bon. Après, ça dépend aussi. Ça, c'est pour donner un petit peu un effet, un petit peu, comment dire, Gonflé. fluffy, oui, gonflé comme ça. Après, si vous préférez une pizza plate comme ça, vous pouvez aussi la travailler avec des outils ou je sais pas, mais moi je trouve que c'est bien là, quand la pâte à pizza en fait elle est bien gonflée, juste au bord. Au centre c'est toujours fine, hein, mais c'est juste au bord, c'est très gonflé, très ça. Okay. Et vous voyez aussi que, je ne sais pas si ça se voit, mais la croûte en fait elle est pleine d'air à l'intérieur. Ah ouais, oui. My God. Elle est vraiment... Ça va être bien, ça va être bien. Ouais, ça va être bien. D'attendre, hein. Bon, ben en tout cas, Franz, merci beaucoup. On est vraiment ravis d'avoir eu ce cours de pizza. C'est génial. Donc, la page Instagram de Franz, c'est Franz Pizza Luxe. Vous pouvez retrouver toutes ses recettes et tout ce qu'il fait habituellement, mais on va vous remettre ça de toute façon sur Super Miro pour que vous puissiez retrouver tout le monde, aussi Lucie avec son blog et son Insta. Et nous, on est vraiment ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. On met un point d'honneur à toujours donner du sourire à tous vos dimanches soirs, même si en ce moment, ils sont un peu différents d'habitude. On sait qu'il y a toujours le petit coup de mou du dimanche soir, mais nous, on est là pour la good mood. Et évidemment, on peut faire ça aussi parce qu'on a Orange qui nous soutient et qui soutient les talents locaux et puis les expériences avec Super Miro. Voilà. Donc, on vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Merci encore infiniment à vous deux, et notamment à Franz. On va évidemment s'organiser avec la gagnante, puisqu'on a eu une super gagnante de pizza ce soir. Et puis, je vous dis à tous ciao, ciao. Mangez une super pizza. Envoyez-nous les photos quand ça sort du four. Et à bientôt, les petits loups. Super, ciao. Ciao, ciao. Bye. Bon app. Merci. Il y en a deux qui vont être contents. Ciao. Et on est. Ciao, ciao.